Et l'on en vient à notre invitée, la championne de lutte Audrey Prieto. Vous vous entraînez à l'US Métro. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on aimerait être ce soir un peu chauvin, puisque vous êtes revenu en début de semaine des championnats du monde d'Istanbul. Ça aurait pu être meilleur, franchement, même si les dames s'en sortent mieux que les garçons. Oui, non, c'est vrai que pour tout le monde, ça aurait pu être vraiment mieux, mieux, et on aurait vraiment pu faire. On vous voit sur ces images. Faire mieux, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que la lutte, ça reste vraiment un sport difficile et un sport vraiment où c'est de l'aléatoire. Et cette hongroise, je l'ai déjà gagnée en match d'entraînement. Et comme quoi, en compétition, on est différents et tous, on peut être surpris. Et la lutte reste un sport vraiment difficile pour ça. En compétition, c'est différent. La lutte féminine, c'est quand même le meilleur parcours. Vous arrivez à la 9e place dans la catégorie 63 kilos. On était deux filles comme ça. Oui, tout à fait. Oui. Deux filles, on a fini à un match de la qualif. À 72 kilos aussi, Cynthia Vescan. Et c'est vrai que oui, ça promet pour au mois d'avril, le prochain tournoi qualificatif. Et dans un sens aussi, je sais que j'ai déjà fait ça pour Pékin. Je me suis qualifiée le dernier tournoi pré-olympique au mois de juin. Donc, mais bon, je veux me qualifier le plus tôt possible quand même. Je veux me préparer. Séverine, on va retracer en images la carrière d'Audrey. Oui, car avant la déception, il y a quand même eu, dans la carrière d'Audrey Prieto, un titre mondial en 2007 et une médaille d'argent européenne l'année dernière. On revient sur sa passion de la lutte. Une médaille d'argent et un sourire rayonnant. Et pourtant, juste après cette finale, Audrey Prieto affiche un autre visage. Elle est au championnat d'Europe en Azerbaïdjan et elle vient de perdre face à une lutteuse du pays. Ça tient 10 secondes, quoi. Je dis pas que c'est une vie c'est un titre qui tient à 10 secondes, c'est super frustrant. Pour la championne du monde 2007, la 2e place est un lot de consolation. Car Audrey Prieto excelle dans sa discipline, la lutte féminine. Un sport spectaculaire qui se développe en France dans les années 80. Mariage entre la force et la souplesse, il autorise toutes les prises, contrairement à la lutte gréco-romaine. Une discipline ludique qui attire de plus en plus de combattantes. C'est vrai que là, on a une nouvelle génération qui arrive et c'est des lutteuses qui sont super motivées. Et puis, elles donnent en fait aux anciennes un gros coup de boost, un gros coup de jeunesse. Et nous, on donne de l'expérience à ces petites jeunes. Et je pense que le complément des deux, la jeunesse et l'expérience, je pense que ça va faire un carton et je pense qu'on va cartonner. Ouais. La lutte féminine a conquis ses galons. Elle est devenue discipline olympique il y a 7 ans. À 31 ans, Audrey Prieto rêve désormais d'un titre à Londres en août prochain. Et alors on vient de le voir, votre rêve, c'est une médaille olympique, mais pour le réaliser, il faudra d'abord passer par les tournois de rattrapage pour aller aux Jeux en août. La route est encore longue ? Oui, la route est encore longue et à la fois la route est courte parce que c'est vrai que ça arrive, c'est au mois d'avril et c'est un tournoi en Bulgarie. Et après, ça va s'enchaîner. On a un tournoi mondial en Chine, c'est-à-dire qu'on va se confronter entre les Européennes. Ensuite, on a une chance mondiale, c'est-à-dire donc ce sera en Chine. Et après, on a un autre tournoi européen, le dernier en fait. Et là, donc ils ont pris les 6 meilleures mondiales sur 45 filles dans ma catégorie. Ils ont pris les 6 meilleures, donc il reste encore 10 chances. Tout n'est pas perdu. Alors Audrey, il y a quand même une occasion de se réjouir, c'est que chez les garçons, Didier Païs obtient la 5e place et se qualifie pour la première fois au JO. Oui, tout à fait. C'est la première on est vraiment tous contents pour Didier parce qu'il le mérite. Et c'est vrai que c'est vraiment une chance extraordinaire pour lui, c'est génial. Et on espère surtout qu'il va décrocher une médaille au jeu et qu'il va pouvoir bien se préparer. Et puis c'est super pour la lutte libre aussi, parce que pour la lutte libre, c'est difficile pour eux d'être mis en avant parce que c'est vrai, c'est un peu comme la lutte féminine. C'est vrai que grâce au Guéno, la lutte gréco-romaine est mise en avant. Et c'est vrai que c'est magnifique. Il nous faut nous aussi des médaillés olympiques en lutte libre et en lutte féminine pour qu'on soit pareil comme les Guénos, en fait, ce serait bien. Alors Didier Païs, c'est le seul à se qualifier pour les JO à l'issue de ces mondiaux. C'est quand même un peu une déroute pour l'équipe de France. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lutte française est en crise? Pas spécialement en crise, c'est juste que le niveau devient de plus en plus élevé. Et il faut absolument que la fédération et nous, les lutteurs et les lutteuses, on suive le niveau qui excelle et qui va doubler de difficultés parce que tous ces pays de l'Est et tous ces pays qui sont les pays de la lutte sont eux professionnels. Et donc c'est vrai que c'est pas facile de se mettre à leur niveau. Mais on va réussir et on va y aller nous aussi. 2 mots pour conclure, Audrey. Est-ce que c'est facile d'allier la vie de professionnelle et l'entraînement ? C'est facile pour les personnes qui ont des conventions, comme moi par exemple, qui travaille au sein de la RATP. Donc là, j'ai repris mon travail parce que ma saison est finie. Mais la RATP me permet de vivre de mon sport parce que j'ai une convention de haut niveau. Mais d'autres sportives et sportives, non, pas du tout. Donc c'est difficile, oui. Merci beaucoup, Audrey Prieto.